Ah, là, les gars, on est mis face à nous-mêmes. Face à nous-mêmes, face à notre responsabilité. Et je peux vous dire que la mienne n'est pas légère. Message des guides, je dois vous parler du Népal. Et je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout ce qui va passer. De ce qui s'est passé là-bas, c'est pour ça que j'ai commencé par cette minute de silence et puis ces cloches. Parce que ces cloches, elles me rappellent quand j'étais là-bas il y a très peu de temps. J'y ai passé 3 mois. Et je suis montée dans l'Himalaya. J'ai été là où il y a eu cette catastrophe incroyable. Ce réveil de la Terre. Et donc, à chaque fois que j'entends les cloches, je suis dans l'Himalaya avec les yaks et ça m'apporte une paix infinie. C'est ce qui me guide aujourd'hui et qui me maintient. Alors, aujourd'hui, quand on me dit « tu vas faire une vidéo sur le Népal et tu vas expliquer ce qui se passe », je peux vous dire que ce n'est pas une petite responsabilité comme vous pouvez imaginer. Donc, on y va. Donc, aujourd'hui, on a un message qui est important. À la veille de l'éclipse, même presque on est déjà sous cette énergie, c'est le passage. Qu'est-ce qu'on doit recevoir comme information? Est-ce que je le fais en canalisation? Oui, mais est-ce que je commence par ça? Non, je commence par des cartes. On y va, ça me guide vers ces cartes-là. Alors là, aujourd'hui, je sais vraiment pas où on va, mais en tout cas, on y va. Bon, j'ai la première carte qui sort, c'est masque. Il est temps de retirer nos masques. Les masques de notre soi-disant prise de conscience de qui nous sommes, de notre place sur Terre et surtout notre prise de position. Alors, je vous dis ce qui vient, vraiment, je ne vais pas vous mettre de filtre et j'ai aucune idée de ce qui va sortir. Prise de position de qui nous sommes vraiment, parce que derrière ce masque, il y a un être humain qui est un trait d'union. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il pleut, il y a le soleil qui sort, donc c'est très beau. Donc il est temps de se rappeler qui est cet être humain que nous sommes. Il a sa place dans un écosystème qui demande aujourd'hui, même si c'est un propos qui me paraît être duel, d'accepter notre responsabilité en tant qu'être humain et la place que l'on a pour équilibrer. Nous sommes là pour aussi équilibrer quelque chose. Alors nous avons vécu dans la dualité depuis des milliers d'années et ça c'était ok, mais aujourd'hui la terre-mère se réveille et nous dit je vais secouer mes puces et tout ce qui n'est plus aligné avec moi sera éjecté de cette nouvelle terre. Excusez-moi pour les termes, c'est ce qui me vient. Et alors, il n'y a pas de jugement, ni de... La seule personne que vous avez à vraiment, on va dire, remettre en question, c'est vous-même. Il n'y a pas une seule personne qui peut se permettre d'en juger une autre. Et aujourd'hui, la terre-mère, c'est bien la terre-mère, nous dit, maintenant, regarde en toi et regarde là où est ta responsabilité. Est-ce que tu es à ta place? Est-ce que tu fais ce que tu es venu faire? Parce que, bien sûr, cette histoire du Népal nous secoue énormément. En plus, on se demande, mais encore, je dirais, je sais pas, ce serait en plein milieu d'une grande ville aux États-Unis, donc une matrice, ou même chez nous, ok, mais les Népalais sont des gens extrêmement gentils, extrêmement doux, extrêmement pacifiques. Donc, pourquoi là-bas? Alors, parce que ce sont les enfants de la Terre. Et qu'en fait, sachez que nous sommes responsables dans notre réalité, dans notre responsabilité, de ce que nous faisons de notre vie, va toucher peut-être des êtres innocents. Ou plutôt ce que l'on ne va pas faire va toucher des êtres innocents, va toucher un peuple comme le Népal, qui est un peuple extrêmement pacifique, doux, et ce sont des gens, moi j'ai passé plusieurs mois là-bas, j'y suis allée 2 fois, et je veux dire, j'ai été soignée là-bas, on m'a appris le chant, on m'a appris les bols, on m'a appris, je veux dire, c'est incroyable que ce soit ces gens-là, bien sûr, qui soient touchés, mais
encore une fois, nous n'avons qu'une chose à faire, c'est accepter, parce que nous devons prendre conscience que ce que nous faisons, c'est du mal aux êtres les plus beaux. Quand tu te fais du mal à toi-même, tu fais du mal à l'être le plus beau que tu connais, c'est-à-dire celui qui s'est incarné, c'est-à-dire toi, qui est une représentation de la source. Et donc aujourd'hui, sur le plan collectif, eh bien, on va faire du mal aux enfants de la Terre, à ceux qui sont encore plus reliés. Parce qu'on ne choisit pas, tu ne choisis pas, tu dis pas « Oh, il n'y a que les méchants qui vont payer », pas du tout. Parce qu'en n'acceptant pas nos responsabilités et de faire ce que nous sommes venus faire, et là la Terre, elle insiste et elle met le point sur la table, elle dit « Voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Tu crois quoi ? Tu crois que tu vas continuer à consommer, à détruire et que ça va avoir des répercussions sur… le climat, même s'il est trafiqué, hein, on ne se le cache pas, il y a tout ça, il y a des… Mais c'est quand même ce qui est trafiqué, même ce qui est contrôlé, même ce qui est manipulé, et bien sachez, vous savez quoi ? Eh bien, c'est une réflexion extérieure de notre monde intérieur. C'est-à-dire que nous permettons cela. Nous permettons cela parce que nous émettons des fréquences de peur, d'égoïsme, un égoïsme, mais dégueulasse, j'ai envie de dire, un égoïsme où on est là, on pense à notre loyer à payer à la fin, alors qu'il y en a qui sont guérisseurs, il y en a qui ont des dons, il y en a qui ont des capacités pour permettre justement à cette transition d'aider d'autres humains à passer d'un état à un autre. Il y en a qui ont compris et vous ne le faites pas. Et bien sachez que chacun d'entre nous est responsable dans ce qu'il ne fait pas de ce qui se passe sur le plan planétaire. Et la Terre a dit, je vais secouer mes puces. Et vous allez voir comme vous êtes responsable, individuellement. Donc, il n'y a pas de jugement dernier, il n'y a pas d'apocalypse, même si l'apocalypse veut dire révélation. Aujourd'hui, c'est ok, on regarde, bien sûr sur nos petits écrans, hein, donc on sent rien, hein, on dit oh là là, oh là là, oh là là, on voit des milliers de gens se faire balayer et mourir devant nos yeux, hein. Et on est là, oh là là, mais bon, on va aller boire notre petit café, on va continuer de parler de nos petits soucis, vous voyez, on va continuer dans notre petite vie. Excusez-moi, mais la Terre, en fait, je ressens une espèce de colère qui me traverse et qui dit, bah voilà, on continue, hein, demain, après-demain, c'est ok, quoi. Mais en fait, ce qui n'est pas ok, c'est qu'en fait, nous sommes responsables sur le plan individuel, dans notre parcours personnel, de ce que nous sommes venus faire, de retirer ces masques, parce que nous en avons maintenant conscience pour beaucoup d'entre nous, et d'aller sur le chemin qui est le nôtre. Et notre responsabilité de participer à la création de cette nouvelle fréquence vibratoire, et de cette nouvelle terre, et de cette nouvelle grille, j'ai envie de dire. Donc on va y venir, parce que ce matin, j'ai eu une séance avec quelqu'un qui est en Nouvelle-Calédonie, très éveillé et qui me suit depuis très longtemps maintenant, depuis que j'ai été en Nouvelle-Calédonie. Et donc on s'est accordé sur des trucs, hein, des fréquences, et on a eu des infos par rapport notamment à l'éclipse. Donc aujourd'hui, c'est petit coup de gueule de la Terre-Mère. Surtout, ne zigouillez pas le messager, s'il vous plaît. Et sachez que, eh bien, elle met le point sur la table et elle dit « et ce n'est que le début ». Êtes-vous prêt à voir souffrir ceux que vous aimez le plus ? Parce que vous ne prenez pas soin de vous, parce que vous ne vous aimez pas infiniment, parce que vous êtes la pépite, comme c'est très à la mode sur les réseaux, de la création. Ok, donc, à bon entendeur, revenons à nos moutons. Est-ce que tu veux nous passer un autre message ? Elle dit non, le message est passé, celui qui doit l'entendre l'entend. Réveille-toi. Voilà. Nous sommes tous responsables de la totalité de ce qui va venir pour l'humanité. Nous choisissons individuellement le chemin que l'humanité est en train de prendre. C'est dit, c'est dit. Est-ce que je peux passer à une autre fréquence ? Oui, merci. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut nous emmener ? On veut nous emmener sur des cartes. Là, j'ai chaud. Hein. Ouf, j'ai un coup de chaud. Et pour le coup, hop. Mon petit foulard noir là pour le deuil. Les animaux. Pourquoi les animaux ? Je ne sais pas. Ce matin, on a bien bossé avec ça. L'ours polaire, c'est très intéressant. Vous savez quoi ? Vous savez ce qu'il est venu nous dire, l'ours polaire ? L'ours polaire est en train de disparaître de la planète, on est d'accord. Le prochain sur la liste, c'est l'humain. Hein ?
Grosse blague. Sauf ceux, bien sûr, qui ont choisi d'ascensionner. Et c'est pas la peine de vous dire, ah bah oui, mais moi je vais ascensionner tout seul, nanana, nanana, et les autres alors. Mais t'es concerné uniquement par toi, et toi tu as une très 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 grande responsabilité en ascensionnant toi-même. L'ours polaire nous dit, regarde mes petits yeux doux, regarde comment j'ai payé. Alors en même temps, il faut savoir que certaines races animales disparaissent parce qu'elles passent justement dans une autre dimension. Donc elles disparaissent de cette dimension. Il y a beaucoup de très belles choses qui vont disparaître de la 3D, bien sûr. Et beaucoup de très pas jolies choses qui vont émerger. Parce qu'on est en train d'exacerber les polarités. Et donc la Terre est en train de se séparer. Alors c'est marrant, on se réunifie en séparant la Terre en deux. Alors là, les paradoxes, on n'a pas fini. Mais bon, je pense que ceux qui me suivent. Est-ce qu'il y a un autre message? Est-ce que c'était le message de l'ours polaire? Oui. Donc voilà, pas d'illusion. Les prochains sur la liste. Les petits-enfants, les enfants... Poubelle, il faut le savoir, donc réveillez-vous, faites ce que vous avez à faire si vous êtes guérisseur, si vous êtes je ne sais quoi, on sort de la matrice artificielle pour faire son job, son contrat d'âme, ce qu'on est venu faire, parce que c'est un moment quand même important de transition vers une nouvelle terre, donc je vous le dis avec des mots qui sont peut-être pas cool, mais c'est quand même tout simplement une réalité, et c'est ok. Et c'est ok, parce que ça fait partie de la fin d'un cycle dans la dualité. C'est-à-dire que chacun, en fait, a le choix de choisir. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Je continue à me faire souffrir, à alimenter cette matrice artificielle, ce non-humain lumineux derrière ces masques, ou je choisis qui je suis vraiment et j'y vais, quoi. Ensuite, donc, petit message. Est-ce qu'il y a encore autre chose à ce niveau-là? Ça m'emmène... Ok. Est-ce que c'est les dauphins? Les dauphins sont des êtres qui sont en train de travailler. Alors là, on va passer... Est-ce qu'on passe à l'éclipse? Oui. Ce soir, il y aura une éclipse entre 4h et 6h du matin environ. Une éclipse lunaire, donc c'est la fin du tunnel. On est passé dans le tunnel de la moulinette, avec une belle catastrophe quand même d'ampleur, je veux dire presque historique sur le plan planétaire. C'est un truc énorme. Il y avait beaucoup d'humains qui étaient impliqués en plus. Et donc au Népal, je reviens sur cet événement. Et donc ça nous dit alors, parce que la question était là depuis le début de la semaine. C'était bon, on est entre deux éclipses. Ok. Il faut savoir que la porte de cette éclipse, elle est là, et puis il y a la terre-mère qui t'attend de l'autre côté avec ses bras croisés. Elle te dit, alors, qu'est-ce que t'apportes? Qu'est-ce que tu viens avec quoi? Qu'est-ce que tu vas offrir à cette nouvelle terre? Parce que tu crois quoi? Tu crois que tu vas venir te bronzer les doigts de pied sur la nouvelle terre pour être là dans des fréquences, dans un jus de joie, de partage, sans rien apporter? Mais non, parce que l'univers est un deal, les gars. L'univers, tu donnes et tu recevras. Tu donnes et tu recevras. Tu donnes et tu recevras. Qui a dit ça? Un certain Jésus? Il n'a pas dit tu recevras et tu donneras. Non, il a dit tu donnes et tu recevras. Donc, qu'est-ce que vous donnez? Vous venez avec quoi? Vous vous êtes préparé? Vous avez fait tout le travail qu'il fallait en amont pour être vraiment un être qui apporte quelque chose, ou vous êtes encore un poids, une puce qu'il va falloir que la Terre se débarrasse? Désolée pour les mots, c'est pas cool, mais quand on voit ça, on se dit mais wake up quoi, wake up. Mais en même temps, c'est ok, c'est normal, ça fait partie. Je sais que c'est un éveil pour nous dire réveillez-vous quoi, réveillez-vous, sinon hop, on va rejoindre l'ours polaire au fond des abysses. C'est un très beau symbole. Bon, les dauphins, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Donc les dauphins travaillent sur l'eau, sur le plan planétaire. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont responsables de l'eau, la bénédiction de l'eau, la purification de l'eau. C'est marrant, je vous dis ça alors qu'on est en pleine pluie. C'est vraiment une des premières pluies, vraies pluies, depuis 3 mois. Donc il y en a qui sont responsables, donc ils ont un travail à faire pendant l'éclipse, vraiment de maintenir cette énergie, cette fréquence de l'eau dans une fréquence d'amour, de compassion, parce qu'on va être beaucoup dans la compassion, il va falloir bien développer cette qualité, voilà, et donc pour maintenir cette énergie d'amour planétaire de soi-même,
Encore une fois, donc vous allez revenir à une très grande compassion pour vous, pour tout ce qui vous a amené à là où vous êtes. Même si aujourd'hui il y a un appel et un réveil qui est nécessaire, aujourd'hui il y a aussi une grande compassion pour qui vous êtes, parce que c'est cette part humaine qu'on est venu expérimenter. Et aujourd'hui, bah, c'est simple, c'est le choix. C'est le choix. Est-ce que tu continues, même si ça a été ce qui t'a fait, tu es ce que tu es. Tu es là grâce à tes souffrances, grâce à tes dénis, grâce à tes mauvaises actions, grâce au travers de toutes tes vies. Tu as appris, il y a les leçons. Mais maintenant, on est dans une réunification et un passage de niveau de conscience supérieure. Est-ce que tu en es? Tu en es ou tu laisses les autres faire et tu te dis je vais profiter? Alors là, je vais vous dire une petite chose. Je vais vous dire un petit secret. Personne ne profitera de la nouvelle terre qui ne l'aura pas créée. Vous m'avez entendu? Personne ne profitera de la nouvelle terre qui n'en aura pas été le co-créateur. C'est entendu, c'est comme ça. On ne va pas, il n'y a plus de gens qui viennent parasiter la nouvelle terre et en profiter. Non, 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 non. Ça, c'était 3D, vous savez. Non, mais ça, c'est terminé. Chacun vient, il met la main à la pâte, il participe et il s'investit en commençant déjà bien sûr par soi-même, parce que qu'est-ce que tu as à offrir? Si tu as à offrir une vieille carcasse pleine de charges et de mémoire et de peur et de croyances que t'es papa-maman et que tu dois t'occuper de régler tous leurs problèmes, et ben, nouvelle terre, porte fermée. Ok? Donc, travail au niveau de l'eau. Hein. Okay. Là, tout de suite, il y a un autre message. Ça me dit tire des cartes. Je pense que cette canalisation va pas être hyper bien prise, mais bon. Écoutez, moi, je ne suis qu'un os creux. Je fais passer une fréquence. Hein. Vous avez vu, il y a des moments où je suis dans mon humanité, quand je vous dis « Oh, je suis toute seule, je voudrais, je sais pas, un amoureux ou je sais pas quoi. » Puis il y a des moments où je suis le canal. Et quand je suis le canal, je suis le canal. Et ce qui passe, ça passe parce que j'ai dit oui. J'ai dit oui à ça, j'ai dit oui à la nouvelle terre. Je suis venue pour ça, hein, sur cette planète, de toute façon. C'est mon job. D'ailleurs, je ne partirai pas tant que ce ne sera pas... voilà. Donc, et je ne dis pas que ça tout repose sur mes épaules, pas du tout. Mais ce que j'ai à faire, c'est ce que je fais là. Je transmets, donc des fois, c'est pas cool. Alors, on a, c'est très bien, on a 2 coupes. Donc encore une fois, cette fois-ci, c'est un 9 de coupe. Ça me dit, la coupe est pleine. La coupe de l'amour est pleine de tout ce qu'il ne faut pas. Là, c'est la fin d'un cycle, une façon de canaliser l'énergie de l'amour et de l'utiliser, de la pratiquer même, qui est obsolète. C'est la fin d'un cycle. 9, terminé. D'ailleurs, on est dans l'année 1. Hein. Normalement, on devrait déjà en train d'aimer autrement. Mais non, on est toujours en train de laver les casseroles parce que, bien sûr, on n'a pas voulu y aller. Hein. Faut nous balancer un grand coup de pied au cul pour qu'on avance. Et puis, on a un cavalier de coupe. Alors, qui voudrait y aller, sauf que, pas aligné. Pas aligné, c'est pas la peine. Il faut être aligné. Donc, il faut que cette coupe de l'amour, donc c'est quand même aussi l'eau, hein, parce qu'il faut savoir que l'eau est vraiment détentrice de la fréquence de l'amour. Et que, imaginez que si jamais l'eau de la planète entière soit complètement réinformée à la fréquence de l'amour, nous, on ne pourrait rien faire. On est combien de pourcents d'eau ? Et combien de pourcents d'eau sont les végétaux? Combien il y a de pourcents d'eau sur Terre? Vous imaginez, ça bascule. Donc, c'est notre travail. Voilà. C'est notre travail et c'est sous haute surveillance. Hein. Attention, parce que si on commence à... vous avez vu, hein, c'est quand même de l'eau qui s'est déversée, de l'eau boueuse, de l'eau pleine des émotions de l'humanité. Au Népal, c'est quoi? C'est une coulée de boue, quoi. C'est vraiment nos boues, à nous tous. Hein. Sachez que individuellement, vous avez mis votre petite goutte. Donc, c'est OK, parce que c'est la leçon. On la voit et en plus, ça vous touche même pas. Ça vous touche même pas, notre petit cul, dans notre petit confort, vous comprenez? C'est encore pire, je dirais, vous voyez? Parce que, bien sûr, ce sont des gens presque innocents qui sont touchés, et ce sera comme ça que ça va fonctionner. Donc, soyez-en conscients. Pas comme l'ours polaire. Qu'est-ce qu'il a demandé, l'ours polaire? Hein? Le petit ourson, il n'a rien demandé. Ok, donc le message, c'est ok. Maintenant, on a un travail à faire, ok? Alors déjà, je ne suis pas là pour vous culpabiliser, je suis là pour vous aider à prendre conscience de votre responsabilité et de faire ce choix. Voilà. Oui, je vais devenir co-créateur de cette nouvelle terre. Je ne vais pas attendre que tout parte, en pièces et en morceaux pour me dire « Oh malheur, on a fait tout ça, c'est nous qui avons co-créé tout ça. » Maintenant, je vais commencer à co-créer quelque chose de beau à partir de maintenant, cet instant, cette minute, voilà, ce message peut-être.
hein, ce moment, voilà, se dire non mais là, ça va un peu loin. Ça me dit d'aller chercher un bol. Bon, je vais commencer par le bol du troisième œil, parce que on a un travail à faire. D'abord, samedi, on va vous purifier le mental là un peu. Donc on va commencer par ça, parce que il ne faut pas que le mental commence à analyser. C'est le cœur qui dit mais oui, bien sûr, c'est nous qui collectivement permettons que les intelligences artificielles nous contrôlent, que tout ce qui se passe, c'est une manifestation de notre univers intérieur. Et donc aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas envie de commencer à manifester quelque chose de beau? Vous voyez, de toute façon, si vous êtes dans la peur, vous n'êtes pas dans l'amour. Mais des fois, la peur a une raison d'être. Hein. Quand on se fait poursuivre par un lion, allez hop, sécrétion d'adrénaline dans les surrénales, et ça vous permet de vous donner une énergie que vous n'avez pas naturellement pour pouvoir courir très vite, très longtemps, pour pas se faire bouffer. Et ensuite, on peut avoir cette colère, mais cette colère comme celle qui est traversée au travers de moi par rapport à cet événement, hein, et le message qu'il y a derrière, c'est une colère qui peut venir aller chercher, être transmutée en de l'amour, pour dire mais attends, mais ouais, bien sûr, allez. Il y a un moment, tu es là, tu dis bon ok, cette colère, ça me donne la force et l'énergie, et ensuite, après la sécrétion d'adrénaline et de tout ce qu'on a besoin de sécréter dans notre corps pour nous donner cette force, cette impulsion, on va la canaliser et on va en faire quelque chose de beau. Mais bien sûr, le mental est pollué beaucoup, donc on va travailler sur le mental, et en même temps ça travaille sur le troisième œil. Ça va ouvrir, alors ça va connecter votre troisième œil à votre glande pinéale, ça va purifier la glande pinéale de ceux qui disent oui ok, moi je veux que ma glande pinéale soit purifiée, je veux que mes capacités soient activées pour que je puisse faire ce que j'ai à faire, que j'entende les messages, que j'ai les visions dont j'ai besoin. On est parti! Tous les gens qui ont péri au Népal, ça la petite cloche. Nous prenons notre responsabilité ici et maintenant pour accomplir ce qu'on est venu accomplir. Co-créer cette nouvelle réalité, cette nouvelle fréquence, cette nouvelle terre. On est arrivé au bout du bout. Oui, je prends ma responsabilité. Et toutes les âmes qui ont péri pour nous donner cette leçon, dans les montagnes de l'Himalaya, nous les remercions. Elles nous donnent une très, très grande leçon. C'est encore ce lieu hautement vibratoire
qui nous montre la route et le chemin. Ouf, c'est costaud, hein. Il y a le bol qui a sonné, le bol du chakra racine. Et ça, c'est la réponse de la terre. Je suis passée, ça a touché le bol du chakra racine. C'est la terre-mère qui dit oui, je vous entends. Là où vous êtes, chacun d'entre vous est un de mes enfants et a cette responsabilité de faire de cette terre ce qu'elle désire devenir, parce qu'elle aussi, elle a un contrat. Elle aussi, elle a un job. Elle aussi, elle est venue ascensionner. Mais elle ne peut pas ascensionner sans que tout cet écosystème, tous ces règnes l'accompagnent. Vous comprenez ? Bon, là, il y a un truc au niveau du plexus. On va travailler. Oh là là, alors la main gauche. Oh là là, j'ai des douleurs là. Oh là là, c'est comme si le bras, vous savez, du féminin, parce que c'est le côté du féminin, wow, il est comme lourd et ralenti. Je sens une sorte de lourdeur. Le féminin, message du féminin sacré, nous dit, en nous, chacun d'entre nous, femmes bien sûr, mais hommes aussi qui portent cette énergie. Tu es responsable de créer le féminin. Le féminin, c'est toujours le principe féminin d'abord. Tu es responsable de créer. Et le bras lourd à gauche, c'est wow, très dur. Parce qu'on est victime, parce qu'on pense que le masculin nous a fait je sais pas quoi. Mais tout ça, c'est tout ce qu'on a permis. Hein. Ça me dit maintenant, pour certains, prends ton bâton de pèlerin. Prends ton bâton de leader. Prends ton bâton de prêtresse, de guérisseur. Et va, chemine vers qui tu es et vers la nouvelle terre qui t'attend avec ce que tu as à offrir et que tu détiens en toi. Surtout, mettez des commentaires pour que cette vidéo soit partagée si ça résonne pour vous, parce que je pense que le message, il est tellement plus important que de larmoyer et de se... Vous voyez, c'est de dire « Waouh !» Je prends, vous voyez, une main sur le cœur, une main sur le ventre, main connectée à l'âme, à l'esprit, à la source, sur le ventre, main connectée à ton corps, à ta matérialité, à ton incarnation. Oui, j'entends ton appel, Terre-Mère, je vois, je sais que j'ai, je le vois, je regarde à l'intérieur de moi, je sais que j'ai ma responsabilité, bien sûr, et j'ai ma responsabilité dans la co-création de cette nouvelle terre, et c'est merveilleux, et c'est beau ce qui arrive. Je viens pas pour me bronzer les doigts de pied sur la nouvelle terre en n'ayant rien fait. Ça, je le sais. Ah, ça ouvre. Hein. Donc surtout commentez, dites ce que ça vous fait ressentir, ce que ça vous fait vivre, là où ça résonne. Là même où ça résonne pas, parce que c'est pas grave, on est là pour se soutenir les uns les autres et dire bah moi ça réveille ça, mais c'est... Et si vous dites oui, ça y est, j'ai compris, je comprends, je ressens la douleur de la terre-mère, je ressens cette peine de tous ces êtres humains, vous vous rendez compte de tous ces milliers d'êtres humains qui ont été, mais alors c'est apocalyptique. Je veux dire, vous imaginez avoir cette vague d'eau, de boue, c'est vraiment l'eau de la terre qui dit mais regarde qu'est-ce que tu as fait de l'eau, elle est souillée par ton égoïsme, par ta déresponsabilisation. Tu penses que c'est parce que ça se passe à l'autre bout là-bas, ça te concerne pas, mais pas du tout. On vit tous, on est tous dans le même bateau. Hein. Si vous faites un trou, tout le monde va couler. Hein. Faut pas rêver. Hein. Donc les gentils, les pas gentils, tout le monde va couler. Hein. Donc maintenant, c'est de reprendre le pouvoir, ta souveraineté, ton bâton de commandement. Tu es l'empereur de ta vie. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La catastrophe. Catastrophe. Pourquoi ? Parce que regardez la lune. La lune, elle arrive. L'éclipse, elle arrive. Mais pourquoi ? Pour se retrouver soi-même. Je prends le jeu comme il arrive. Hein. Pour se retrouver. Pour retrouver ces parts de nous, cet être merveilleux que nous sommes et faire briller le soleil encore pour l'être humain sur Terre.
et pour être dans l'amour. C'est la coupe, l'as de coupe. Une coupe qui est pleine de cette eau pure et lavée de cet égoïsme surtout. Parce qu'en fait, vous savez, quand vous vous lamentez sur vos miasmes et vous vivez dans votre victimisation, vous êtes sacrément égoïste, sachez-le. Hein. Je suis désolée de le dire, mais oui. Donc lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Hein. Le Christ, soi-disant monté sur la croix, pour nous faire comprendre qu'on peut transcender tout. Tu peux lever ton cul et avancer, quoi, je veux dire. Ouvre ta gueule, quoi. Dis les choses. Parce que sinon, on finira sous des cataclysmes. Et ce sera tous les gentils, les petits-enfants, les enfants. Hein. Donc aujourd'hui, prends tes responsabilités. Voilà, le petit message. Maintenant, on y va. On arrête de vous engueuler. Arrêtez là-haut, hein, arrêtez. Mais ils me disent, mais c'est le moment. Ils me disent, il y a des fois, il y a des moments. Il y a des moments pour entendre ça. Parce qu'on a besoin de nous secouer les puces. Parce qu'on est là, on s'enquise dans nos petites vies, nos petits conforts, on veut pas bouger ça, on veut pas trop ci, on veut pas perdre notre travail, on veut pas... On sait qu'on a des dons, on sait qu'on est capable, on sait... Ah oui, mais moi j'ai quand même... ma mère, elle m'a maltraité ou je ne sais quoi, mon père, et mon père c'est un raté, ma mère c'est ça, alors pour le coup, moi je peux pas, hein, vous comprenez, je suis une victime. Mais non, la terre elle dit ça suffit. Arrête de te lamenter, réveille-toi et avance. De toute façon, c'est marche ou crève. Je crois que c'est approprié, hein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Message. Ok, donc le message il y est, mais il y a autre chose. Alors, où est-ce que ça nous emmène? Ça m'emmène ici. Pardon. L'énergie curative du pardon ouvre le cœur de tous les hommes. C'est elle qui les fait vibrer à l'unisson. Au travers de ce chemin, c'est pas de te dire « Ah, les autres, ils en ont rien à foutre, ils sont égoïstes. » Non. Occupe-toi uniquement de toi et pardonne l'humanité entière de son chemin, parce que c'est ok. C'était une façon d'apprendre, c'était une leçon. Et aujourd'hui, pardonne-toi toi-même pour ce que tu n'as pas fait, pour tous les moments où tu as choisi d'être dans la peur, ou le confort, ou la limitation, ou l'égoïsme, plutôt que d'avancer. Pardonne-toi, c'est important. Parce que ça va t'apporter, regardez, je tape le jeu, et hop, richesse. Richesse, on l'a déjà eu 3 fois de suite cette semaine. Je suis comblée, je partage ma richesse intérieure et extérieure avec tous ceux qui m'entourent. Mais oui, parce que nous sommes responsables aussi des autres, et ils sont responsables de nous. C'est une responsabilité qui va dans les deux sens. Ton bien-être, par exemple, dans une famille, je veux dire un truc tout con, hein, tout simple, je pense que vous allez comprendre. Tiens, j'ai la carte de la paix qui sort. Eh bien, imaginons, voilà, un couple avec des enfants, ok, hein, et puis le père, lui, il prend pas soin de lui, par exemple, ou la mère, hein, n'importe, elle fume comme un pompier, on va dire, par exemple, et bon, on sait que sa santé va être aggravée à un moment, on risque d'avoir, par exemple, un cancer, ou... est-ce que cette personne a dit, mais c'est mon problème. Est-ce que c'est son problème? Est-ce que c'est son problème, hein, de s'autodétruire? Est-ce qu'elle n'est pas en train d'autodétruire toute cette famille? Parce qu'au bout d'un moment, si jamais elle tombe malade, vous voyez un petit peu, les enfants vont se culpabiliser, ils vont se dire c'est parce qu'on n'est pas des bons enfants, ou la femme, tout le monde va vouloir, bien sûr ça va changer la vie de tout le monde, si jamais il a une maladie grave. Voilà. Alors, quand on ne prend pas soin de soi, ça ne concerne que nous? Non, pas du tout, ça concerne d'autres. Donc, prenez soin de vous, c'est la première chose que vous avez à faire. Vraiment, j'ai cette très belle carte avec de l'eau calme, vous voyez, parce que je suis là. Et la paix. La paix passera par la réinformation de l'eau, mais bien sûr, on trouvera la paix de l'autre côté du tunnel. Donc c'est vraiment, en plus c'est drôle parce que vous avez ce cercle, ça me fait penser vraiment à cette lune, cette pleine lune ce soir. Chacune de mes cellules est emplie de paix. Partout où je suis, la paix voit le jour pour le bien du monde entier et de tous les êtres vivants. Voyez, vous êtes en paix, vous rayonnez la paix. C'est ça, c'est exactement ça. Et la paix, ça passe aussi par la réinformation de l'eau du corps. Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire, mais moi je ne comprends pas, je ne sais pas comment il faut faire. Ok, vous ne savez pas comment il faut faire, écoute. Qui cherche trouve. Il y a tellement d'informations pour trouver comment travailler sur l'eau du corps. Et puis il y en a beaucoup qui sont responsables de ça, dans ceux qui m'écoutent.
Ça n'arrête pas de me tirer en arrière. Je crois qu'il faut que je fasse une séance de bol pour... On va faire une séance de bol dans une première partie. Ça va être une réunion, donc je vous invite à rester pendant cette séance pour s'unir dans nos cœurs. Et alors on va pas envoyer de l'amour, on va pas envoyer... C'est pas notre business, ok. Ceux qui ont décidé d'être là, ils l'ont décidé et nous avons le respect. Et vraiment, nous les honorons plus que nous envoyons. Parce que, si vous voulez, aujourd'hui, la Terre nous dit, eh ben moi, ce que j'ai besoin, c'est que tu t'envoies de l'amour à toi-même. Voilà. C'est ça qu'elle nous dit, la Terre-Mère. Envoie-toi de l'amour à toi-même, occupe-toi de toi, de ta lumière intérieure, de ton espace du cœur. Fais les travaux, fais le boulot qu'il faut pour être prêt. Pour dire présent au moment où je t'appellerai. Ça fait déjà un petit moment qu'elle vous appelle, je crois. Et donc, on va faire un travail déjà, bien sûr, de présence. Voilà, de présence pour ce lieu qui a vécu un drame cataclysmique. Hein. C'est Pompéi, hein. C'est énorme. Pour réveiller l'humanité. Et ensuite, on va recevoir une préparation à l'éclipse. Parce qu'en fait, on ne va pas faire le boulot à votre place. C'est-à-dire que là, il va y avoir une préparation pour vous faciliter le passage et que cette nuit, pendant l'éclipse, pas sur les réseaux, tout seul, dans votre petit univers, dans votre espace, avec votre petite bougie, devant la lune, ou pas devant la lune, chez vous, n'importe. Vous allez vous connecter à un moment donné, quand il va y avoir cette éclipse, et vous allez offrir votre voix, et vous allez dire à voix haute, eh bien moi, je viens et je m'offre, ou j'offre d'être au service, ou j'offre mes dons, ou qui je suis, et j'accepte d'aller sur ce chemin, et je passe cette porte. Voilà. Mais ça, ce sera à vous de le faire, tout seul avec vous-même. Vous pouvez mettre de la musique si vous voulez, mais en tout cas, ce n'est pas une histoire de méditation collective où cette énergie, il faut quand même le dire sur les réseaux, est récupérée par des émanations extérieures, c'est-à-dire des égrégores, des entités qui ne sont que en fait la représentation, la projection de ce qui se passe en nous sur le plan collectif. Donc, est-ce qu'on va donner ces énergies-là ou est-ce qu'on va se les offrir à soi-même et prendre notre responsabilité et avancer sur notre chemin, qui est celui que nous sommes venus réaliser, hein, c'est notre contrat, on va dire, et surtout qui est, et c'est pour ça qu'on est mal d'ailleurs chacun dans nos vies, qu'on est mis à l'épreuve pour nous dire mais t'es pas à ta place là, t'es pas en train de faire ce que tu as décidé toi-même de faire. Donc on y va tous ensemble et donc on se permet de recevoir cette préparation pour pouvoir aller dans cette méditation cette nuit, ou cette connexion, ou faire ce que vous voulez, ce que vous devez faire vous. En tout cas, ça me dit, il y a la voix. Ça me parle de voix, de prononcer à voix haute devant l'univers qui est témoin, devant la terre-mère, que oui, on a compris et que maintenant, on va activement participer avec responsabilité à cette création de cette nouvelle terre et laisser derrière toute notre petite commodité, que ce soit le mari, les enfants, le boulot de merde, on s'avance sur ce chemin. Si c'est notre chemin, si ce n'est pas notre chemin, et qu'on fait partie des êtres qui sont là pour mettre de l'obscurité pour que la lumière soit encore plus lumineuse, c'est ok aussi. Donc, il n'y a pas de jugement. Chacun est à sa place, mais chacun n'est là que pour juger lui-même. Ah, et encore, le jugement, c'est quoi? Le jugement, la carte du jugement, c'est l'appel de l'âme. C'est drôle, hein? C'est l'âme qui te dit « Hello, réveille-toi !» T'es pas en train de faire ce qu'on a prévu, toi et moi, et surtout moi et moi, parce que votre âme, c'est vous. Voilà. Merci à vous. On fait cette petite séance de bol. Puis après, peut-être on se fait un point si jamais j'ai besoin de vous passer un message complémentaire. Merci pour votre présence.
Merci pour votre énergie, parce que sachez que quand on est sur un canal comme ça, eh ben, on donne son énergie. Absolument. Donc c'est chouette qu'il y en ait quand même certains au milieu de cette jungle des réseaux sociaux et de l'internet, d'arriver à se frayer une place et d'aller peut-être vers des fréquences qui nous correspondent, parce qu'encore une fois, rien n'est pas justement placé, même si c'est nourrir l'obscurité, parce que c'est la dualité et que on va vers quoi? Une terre réunifiée, donc elle a aussi sa place, mais on la verra vraiment sous un autre angle quand on sera de l'autre côté de la barrière, de l'autre côté de l'éclipse. On y va. On va commencer. J'ai mis un dragon. Ici, ça me dit que les dragons de Gaïa sont mobilisés justement pour ce travail sur le plan de l'aide à l'humanité, pour ce passage. Et donc là, c'était vraiment la tour qui s'écroule, hein, cette prise de conscience avec ce qui s'est passé au Népal. Donc on commence avec le Népal et cette présence, en fait, à ce qui est, pour voir en nous que ça laisse une brèche, que le choc vienne briser le carcan dans lequel nous sommes d'égoïsme, hein, et qui nous permet de voir à quel point nous sommes responsables sur le plan individuel du collectif. Et qu'on ne peut pas imaginer que c'est celui qui fera du mal qui payera, pas du tout. En sortant bien sûr de l'idée de karma, mais de réveil. Donc on va se connecter à ce lieu merveilleux que je porte en moi, parce que j'ai été 2 fois dans l'Himalaya, dans des endroits sacrés, notamment le lac Tilicho, où la montagne, c'est marrant, je suis montée au lac Tilicho, il y a un pan de montagne qui s'est décroché, il y avait un symbole, la Svatika qui était derrière, et après je suis montée au Kanjiri, à 4700 mètres, et là, là il y a eu une avalanche. Donc c'était vraiment des signes que, tu vois, le monde, il va y avoir ces événements, ça va arriver, et voilà. Donc on part sur le Népal et cette énergie au travers de moi, qui était dans ces lieux sacrés et qui nous parle, la terre nous parle au travers de cette fréquence.
soleil est magnifique. Je sais pas si vous voyez, je me sens comme de la lumière qui sort. Il y a quelque chose là vraiment. Est-ce qu'il y a un message de fin? Oui, il y a un message pour terminer cette canalisation. Ça m'envoie sur ça. Voilà, donc on revient à ce qu'on a vécu, c'est-à-dire notre monde humain qui s'écroule, créé par le mental. Donc voilà, donc on va se décrocher, ce pendu à l'envers nous montre qu'on va décrocher cette corde que l'on a avec la matrice artificielle qui nous tient. Et qu'aujourd'hui le choix se présente, hein, cet amoureux à l'envers qui dit est-ce que tu fais le choix de t'aimer et donc d'aimer ton prochain, d'aimer la vie. C'est costaud, hein. Bon, ça me dit tu as la possibilité de redevenir l'empereur de ta vie, l'empereur de ton royaume. Monte sur ton trône, prends ce bâton et avance. C'est là, c'est disponible. Si tu fais le choix de t'aimer, si tu fais le choix de baisser les masques, si tu reviens à l'amour et que tu sors de ta victimisation, parce que, carte merveilleuse, la Terre-Mère nous appelle. La nouvelle Grande Terre nous appelle et elle nous demande de dire oui à l'appel. Merci à tous. Regardez le soleil derrière, c'est très beau. Là, vraiment, le soleil est sorti, c'était tout nuageux, c'était gris. Et là, maintenant, il y a un soleil éblouissant. Après la pluie vient le soleil. Et c'est vraiment assez marrant parce que j'ai ma petite pie là qui vient. C'est une messagère. Maintenant, je sais qu'elle est une messagère. Elle ne vient pas souvent. Elle est juste là. Et elle vient nous passer un message d'espoir et de réconciliation des polarités, puisqu'elle est noire et blanche. De la dualité, de vraiment être dans l'amour et la compassion avec notre dualité pour pouvoir justement passer à cet état unifié. Parce que tout ça, c'était écrit et c'est ce que nous devions vivre pour nous retrouver. Donc je vous souhaite une très belle éclipse, une très belle prise de conscience et puis un beau message à envoyer à la nouvelle terre, celui que vous désirez, celui qui est le vôtre et qui vous appartient à vous et que à vous. À très bientôt. Juste pour terminer, je sors dehors et il y a ce soleil mais resplendissant. Et vraiment, tout à l'heure, il y avait les nuages, la pluie. Hein, et aujourd'hui, là, tout de suite, à l'instant, on est illuminé, mais complètement illuminé. C'est incroyable. Juste pour terminer, petit clin d'œil de l'univers qui nous dit oui, c'est bon. Le message est passé. On se retrouve bientôt sur la nouvelle terre, tous ensemble. Je vous aime.